Salut les amis, une petite vidéo de retour du congrès de la CC. Je suis à l'aéroport comme vous le voyez, un petit coucher de soleil sympa avec les avions qui décollent. On aura le vol un peu plus tardif ce soir mais c'est pas grave. Il y a eu plusieurs études qui ont été présentées à ce congrès et en rythmologie j'en ai retenu 3. La première est la Apple Heart Study. Comme j'ai dû le mettre dans une autre vidéo, la Apple Heart Study, c'est en fait l'étude qui a utilisé la montre, la Apple Watch, mais avant l'Apple Watch 4, et chez des sujets le plus souvent, on va dire, sains, 400 000, plus de 400 000 patients qui portaient l'Apple Watch, et l'irrégularité du rythme a été évaluée par un algorithme de détection juste d'irrégularité du rythme cardiaque. Le résultat, c'est que 0,5% des sujets avaient été détectés comme présentant une irrégularité du rythme cardiaque, et chez ces sujets-là, il leur a été distribué des enregistreurs Holter de 2 semaines. Sur ces enregistreurs Holter, le taux de valeur prédictive positive de détection de fibrillation atriale est très élevé, proche de 80%. Donc outil plutôt intéressant, sachant que bien sûr la population globale est très large et que bien sûr ici on s'adressait à des sujets le plus souvent sains. Lorsque vous prenez les sujets les plus jeunes, le taux de positivité était d'à peine 0,04%, ce qui est très faible. Donc à moins que vous faisiez porter vos montres connectées aux patients depuis 80 ans, la probabilité que vous montriez quelque chose est très faible. Mais en tout cas, ça donne une idée sur les protocoles qu'on peut utiliser pour ces patients-là. La deuxième étude intéressante, c'est l'étude WAPIT, qui veut dire enveloppé, et qui a évalué en randomisé un dispositif antibiotique qui permet d'envelopper les pacemakers et les défibrillateurs. Une étude randomisée versus l'enveloppe versus rien. Cette enveloppe s'appelle T-Rex. Ce n'est pas un dinosaure, mais elle s'appelle T-Rex, effectivement, TYRX. Et l'étude sur le critère primaire d'évaluation des infections, notamment des endocardites, mais des infections locales, a montré qu'il était supérieur, le T-Rex, que le groupe contrôle. Et la troisième étude, mais j'aurais pu la mettre en premier puisqu'on l'attendait depuis longtemps, c'est l'étude Augustus qui évalue l'apixaban versus AVK chez les patients qui ont une fibrillation atriale et qui ont une angioplastie. En fait ici, contrairement aux études précédentes avec les deux autres AOD, il y avait une double randomisation. La première randomisation, c'est apixaban versus AVK, et la deuxième randomisation, c'est aspirine ou rien, puisqu'en gros, on va évaluer, supprimer l'aspirine de notre protocole post-angioplastie. Résultat des courses, critère primaire qui est les hémorragies majeures et les hémorragies cliniquement significatives. Il y avait moins d'hémorragie dans le groupe apixaban que dans le groupe AVK, moins d'hémorragie dans le groupe placebo que dans le groupe aspirine. Donc il vaut mieux mettre un AOD que de mettre un AVK, et il vaut mieux se passer de l'aspirine. Il n'y avait pas plus de thrombose de stent avec l'apixaban qu'avec les AVK, plutôt avec pas de traitement qu'avec simplement du clopidogrel, que plutôt aspirine clopidogrel. Donc données très rassurantes. Il y avait même dans le groupe apixaban un bénéfice sur le critère décès ou hospitalisation qui était meilleur significativement sous apixaban que sous AVK. Donc voilà quelques données que je partage avec vous. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. À bientôt.